Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que la journée est bonne malgré ces flots d'informations qui arrivent avec les municipales. Prenez le temps de regarder ce qui vous intéresse, prenez le temps de voir, savoir si c'est bon pour vous, parce que la première chose qui est importante, c'est vous. Alors, on va parler, nous, de quelque chose de l'environnement, de la protection de l'environnement. Comment regarder l'avenir tout en essayant de protéger cette planète, c'est écologique. Bonsoir Laurent Bridier et votre invité, vous allez le présenter. Alors aujourd'hui, nous avons invité, nous donnons la parole à ceux qui pratiquent, on va dire au quotidien, cette écologie positive, on pourrait dire sociale et solidaire, une écologie qui nous ressemble et qui nous rassemble. Aujourd'hui, nous recevons Lucas Piccin. Bonjour. Lucas Piccin. Piccin, oui. D'accord. Piccin. Non, je vais pas dire de bêtises. Vous allez juste être sûr de ce qu'on dit. Alors oui, après. Alors bonjour Lucas. Tout d'abord. Alors juste une question. Quand on parle d'écologie, quelle est la définition de l'écologie pour vous? L'écologie, pour moi, l'écologie, c'est se rapprocher des écosystèmes, donc de la nature, du fonctionnement de tous les êtres vivants. C'est ça, il faut comprendre qu'on en fait partie. Il y a notre place, mais qu'il faut laisser la place aux autres. Voilà. Très belle définition, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites justement pour essayer d'aller dans ce sens? Alors, je fais deux choses. La première chose que j'ai fait, que je continue de faire, c'est de cultiver sur une micro-ferme urbaine au Tampon. J'ai créé il y a 7 ans déjà, avec des associations, etc. Et la deuxième chose que j'ai fait, que je dois finir cette année, c'est une thèse de doctorat sur l'agroécologie et les circuits de commercialisation qui favorisent cette agriculture écologique. Alors, on va essayer d'être un peu pédagogique à chaque fois qu'on peut. Alors, l'agroécologie, on va essayer de définir ce que c'est d'abord. D'accord, l'agroécologie, c'est une agriculture naturelle, pour moi, donc proche des êtres vivants, de tous les êtres vivants, respectueuse du vivant. Voilà. D'accord. Alors, l'agriculture vivrière, quand on parle d'agrologie, c'est quoi exactement? Alors, l'agriculture vivrière, c'est les vivres, c'est ce qui permet de nourrir les gens. Donc, classiquement, ça se distingue de l'agriculture industrielle. Donc, pour, la canne à sucre, c'est pas l'agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, c'est produire pour nourrir les habitants. Donc, l'agroécologie est souvent associée à l'agriculture vivrière. D'accord. Laurent Bridier, il y a une question que je vais vous poser, c'est que quand on écoute ces municipales, en tout cas, on n'entend pas parler de cette agriculture-là. On parle toujours de quelque chose d'un peu grand. On voit toujours grand, on voit toujours une agriculture où il faut que ça soit presque industriel. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est vraiment effarant, alors que notre alimentation est quand même au centre de notre vie, de notre santé également. Qui ne connaît pas aujourd'hui quelqu'un dans sa famille ou soi-même qui a eu un cancer? Est-ce que c'est pas aussi à cause de cette alimentation industrielle, entre guillemets, complètement transformée, complètement déconnectée, hein. Lucas parlait de nature, de retour finalement à l'essentiel, à la nature, à ce qui nous fait, nous, effectivement, en tant que vivants et intégrés à cet écosystème. Donc, effectivement, les politiques, alors, ne sont pas là-dedans. Je pense que c'est par solution de facilité, parce qu'il y a des enjeux, et justement, nous avons, qui sont énormes et qui sont complexes. Et j'ai invité, donc, Lucas Piccin à cet effet. Alors justement, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, après on poursuivra. Lorsqu'on parle d'agriculture aujourd'hui, j'ai l'impression que cette notion, elle n'est pas la même pour tout le monde. Tout le monde ne voit pas l'agriculture de la même façon. Et pour certains, ça doit rapporter de l'argent, pour d'autres, ça doit nourrir de manière saine les êtres humains. Comment aujourd'hui concilier la nécessité de gagner de l'argent et l'obligation maintenant de faire de l'agriculture qui permette au corps de se sentir bien? Et je pose la question. Moi, je passe toujours par les territoires,
Parce que quand on parle justement des choses qui très grandes, l'agriculture, des choses comme ça, c'est désincarné. Il faut parler des gens, les territoires, c'est les habitants qui eux savent ce qu'il faut faire souvent. Et il faut redescendre sur terre aujourd'hui. Donc les territoires, ça passe par là. Donc sur le territoire, il y a plein de façons différentes de faire et il faut les écouter toutes. Il ne faut pas encourager un seul modèle. Aujourd'hui, il y a plein de modèles, plein de manières de voir et on a besoin de tous ces systèmes. On a par exemple des systèmes de coopératives, mais on a aussi des circuits courts. On a un marché de gros à La Réunion dont on ne parle jamais, mais c'est le plus grand centre d'échange des fruits et légumes de l'île. Et à partir de là, on a plein de marchés forains qui se portent très très bien, très fréquentés et dont là aussi on ne parle pas assez et qu'il faut aussi soutenir. Et on peut arriver jusqu'à l'habitant, au pied des immeubles comme au Chaudron où les gens cultivent leur jardin. Et ça aussi, on en a besoin parce que ce sont souvent des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont eux aussi droit et besoin de se nourrir. Il y a par contre, il y a une chose, Laurent Boudier, qu'il faut quand même, on le dit. Aujourd'hui, sur le marché forain, on voit de plus en plus de produits extérieurs. Des carottes qui sont bien calibrées, presque translucides, à gorgée d'eau. On voit des fruits également. On amène de plus en plus sur les marchés forains des produits qui ne sont pas du terroir. Eh bien, Monsieur Ramoudou, c'est une des raisons pour laquelle, justement, je me suis permis d'inviter Luca Piccin pour nous expliquer, nous faire comprendre. Alors, c'est un problème assez complexe et donc, on va peut-être lui laisser le temps, voilà, quelques minutes pour développer cette argumentation, pour dire l'importation, pourquoi et peut-on finalement, même au-delà, hein, peut-on donner une alimentation saine à une population qui n'en a pas les moyens? Voilà, c'est ça la grande question, puisque la population, elle, qui en a les moyens, elle va toujours pouvoir accéder à des produits bio, importés ou pas, à la limite d'ailleurs, mais qui seront plus chers. Donc la vraie question, voilà, que j'ai envie de poser, et donc qui inclut la question de l'importation, on en a parlé, voilà, à Luca Piccin. Oui, alors c'est un peu complexe. Mais il faut dire une chose, c'est un problème de revenus. Nous, on a un gros problème de revenus ici, qui va un peu au-delà de mes compétences, mais on peut le comprendre très vite. Il faut me laisser 2-3 minutes pour l'expliquer. Nous, on est passé... 10 minutes, vous avez 10 minutes. 10 minutes, ouais, alors là, vous allez comprendre. Bon. Merci. Nous, on est passé d'un système colonial au département. Donc, quand on est passé du système colonial au département, il y avait ce qu'on appelle la plantocratie et la masse des gens qui n'avaient rien. Les pauvres. Voilà. Entre les deux, on a créé toute une classe des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans la fonction publique, dans la santé, dans l'administration, dans les écoles. Ces gens-là ont un pouvoir d'achat, ils sont surrémunérés, ils le sont encore aujourd'hui. Et grâce à l'argent qu'ils ont injecté, on est passé d'une économie de plantocratie à une économie de services. Il y a des coiffeurs aujourd'hui, il y a des petits commerçants, des bazardiers aussi ont profité de cette économie-là. Donc il y a de l'argent qui a commencé à circuler en gros. Et là, les gens ont pu acheter des choses. Mais ça reste quand même des échanges limités. Donc quand je dis ça, il faut comprendre le commerce, comment il évolue. Donc il y a cette partie des populations qui peut acheter. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens. Depuis quelques années, on a des RSA, des moyens comme ça pour acheter, mais ça reste toujours limité. L'importateur, là, il profite. Il fait venir ses carottes qui coûtent moins cher d'ailleurs. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont les moyens d'acheter, ils sont prêts à faire un effort et ils veulent soutenir le producteur local. Donc la question qui se pose, c'est les gens qui n'ont pas de moyens, comment on fait? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de mettre en place des agricultures urbaines, des espaces comme ça pour les gens qui sont en pied d'immeuble, qui sont souvent des populations fragilisées, les étudiants aussi. Aujourd'hui, je travaille avec des étudiants au campus du Tampon qui veulent mettre en culture tous les espaces dans les campus. Et ça, c'est important aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens souvent. Et eux aussi, ils savent, aujourd'hui, on nous tape beaucoup avec des discours qu'il faut manger des fruits et légumes. On voit que c'est cher, que c'est pas évident. Et après, on nous donne des légumes importés dont la qualité fait défaut souvent. Il faut trouver des moyens. Et souvent, les moyens, ils sont très simples. Il faut laisser faire les gens, leur donner les moyens de faire. Les gens, ils vont faire.
J'ai travaillé avec des producteurs à l'achatoire dans un jardin collectif. On a calculé combien on peut gagner sur une petite parcelle de 80 mètres carrés. Ben, c'était étonnant. On a calculé par rapport au prix du marché forain. C'est 1800 € des légumes qu'ils produisent sur une petite parcelle comme ça par an. Donc 1800 € par an, c'est quand même pas rien. Et les gens peuvent faire. Mais il faut avoir une logique du territoire. Il faut avoir une logique du territoire, mais il faut aussi avoir des gens qui ont envie de remettre la main dans la terre, qui ont envie de se réveiller le matin avant le soleil, parce qu'à 10 heures, c'est plus possible de travailler. C'est-à-dire qu'il y a aussi un retour à la terre et à un mode de vie qui est différent. Et ils auront surtout l'impression de revenir en arrière. C'est peut-être ça le frein. Oui, mais moi j'étais 4 ans à un jardin collectif. Et vous connaissez Créole, il aime bien manger. Il aime bien son curry, il aime bien son bread. C'est une façon de tourner la question. Donc, je pense qu'il faut donner les goûts, voilà. Et ça donne les goûts. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions. On a Isabelle Alain, il vient voir les gens et tout, nous-mêmes là. Et donc, ça donne les goûts. Il faut passer par là. Et moi, je pense que les jeunes, quand ils sont en immeuble au 4e étage, ils n'ont plus envie de cuisiner, ils peuvent faire manger. Ils sont loin de la terre. Quand on vit au niveau de la terre, c'est quelque chose. Lorsqu'on est au 4e étage, on n'a plus ce lien avec la terre. En tout cas, ce lien, c'est très distendu. C'est ça. Il faut redescendre sur terre, tous. Et il y a des moyens pour le faire. Mais chacun, les élus aujourd'hui peuvent faire des projets comme ça. Et puis, il y a plein de circuits qui peuvent... aujourd'hui, les marchés forains se portent quand même assez bien. Il y a des bazardiers aussi qui sont là, qu'il faut faire travailler avec les locales. C'est possible, c'est possible. On me dit la question, et on va revenir sur les municipales. Là, est-ce que dans les programmes, est-ce qu'on a vu une volonté d'un candidat de ramener des gens à la terre, d'utiliser la terre pour essayer de créer un projet, de changer les mentalités? Alors, je connais pas tous les programmes dans les 24 communes. Il doit y avoir une dizaine de listes. Ça fait plus de 150 programmes. Mais de ce que j'ai vu, moi, j'ai peu vu de gens en parler parce que pour les candidats, on va dire lambda, l'agriculture, c'est une compétence du département. Et puis sinon, c'est l'agriculture. Dès qu'on parle d'agriculture, tout de suite, on pense à la moitié de l'agriculture. Là, on fait de la surface agricole utile qui est bien évidemment la canne. Et là, attention, sujet, danger, etc. Nanana. Donc, globalement, j'ai peu eu. Je connais un candidat, je ne dirais pas d'où, qui lui propose 100% de bio et donc de créer dans la commune une régie communale agricole pour pouvoir fournir directement les cantines. Moi, je trouve l'idée intéressante. 100% bio, c'est excessif. Hein. Alors, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Déjà, s'il arrive à planter, si le territoire de la commune arrive à fournir en produits la alors, cantine, il a calculé, ça fait 1500 hectares pour les 10 000 ou 15 000 élèves de la commune. Mais bon, voilà. Il y a des raccourcis, là. Ah oui, non, mais après, c'est tout un modèle à mettre en œuvre. Maintenant, moi, peut-être Lucas pourrait répondre. Moi, je pense que la réponse déjà qu'il a donnée, moi, je trouve qu'elle est intéressante. C'est-à-dire, il n'y a pas une solution, une seule et unique. Mais clairement, le modèle donc de GMS de grande et moyenne surface, il ne peut pas suffire à ça. Alors, ça, c'est clair. Il y a les AMAPI, les circuits courts, les jardins partagés, peut-être une régie agricole, peut-être... Pourquoi ça s'est fait, M. Ramoudou. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une lubie. En France, il y a des communes, pas une seule, hein, qui ont créé une régie agricole, hein, je veux dire, quand même. Hein. Mais, pourquoi pas à La Réunion, bien sûr. Voilà. Alors, tout à l'heure, en présentant le jeune homme, on disait qu'il a une ferme en zone urbaine. Voilà, une micro-ferme urbaine, c'est vraiment un petit espace, 1000 mètres carrés. Ça a été créé un peu comme un jeu, puis on s'est pris au jeu. Finalement, ça nous a réussi. On produit pas mal de légumes, des fruits, et on dit pourquoi, voilà, une petite vitrine. Et pourquoi pas en créer dans toutes les impasses Alors, l'île. 1000 mètres carrés, combien de tonnes par an, approximativement? Des tonnes, je sais pas, mais si on pousse bien, ça peut aller même sur 1, 2, 3 tonnes, oui. D'accord. Et plusieurs centaines de kilos. Est-ce que ça nourrit son homme et sa famille? Ah, bien sûr, 1000 mètres carrés, oui. Oui, oui. Même les voisins. Calculez un régime de bananes, et voilà, vous avez déjà trop à manger. On peut pas. De quoi manger pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, c'est une façon de faire, bien sûr, mais
est-ce que c'est aussi une vision? Est-ce que la population réunionnaise dans son ensemble, est-ce qu'elle a envie justement de changer de vision pour cette vision-là? Ben, j'ai envie de répondre parce que dans ma thèse, j'ai travaillé beaucoup avec l'histoire et il faut à La Réunion, parce qu'on a eu des changements tellement rapides, 300 ans de colonialisme et puis le système actuel, parfois ça bloque, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Les Réunionnais, ils avaient un modèle d'habitat, un habitat créole. Il y avait la case, la cour, le jardin, et ça a été séparé. On a mis là-bas on cultive et là-bas vous habitez. Et pour moi, ça marche pas trop bien ce système-là. Déjà en France, ça fait des gens qui pètent des câbles. À La Réunion, c'est pas mieux, je pense. Hein. Donc il faut, quand je dis les jardins, j'insiste sur ce côté-là, redescendre sur terre et retrouver un habitat plus... lui aussi, hein, il n'y a pas que l'agriculture, il y a cet habitat-là aussi, remettre en question. Et les gens seront contents de retrouver ça. Ils n'ont pas complètement perdu ça. Et ça se retrouve de toute façon, même si on l'a perdu. Nous, les plantes ici, c'est extraordinaire. Les plantes à La Réunion, moi j'adore. On plante un pied de banane, on peut aller nager et faire la fête. Et 3 mois après, un régime de bananes. C'est généreux, c'est bio, c'est naturel, quoi. Donc, il y a des choses qui poussent, quoi. Donc, les gens, ils seraient contents de se reconnecter. Donc, c'est possible. Mais il faut donner la possibilité. Il faut sortir d'un modèle unique. Lui, il va fournir toutes les grandes surfaces, centralisées comme ça. Il a sa place, ces modèles-là. Il y a d'autres modèles. Et jusqu'au jardin, il y a plein d'autres circuits. On a parlé des AMAPI. Aujourd'hui, le département soutient ces systèmes. Alors, on va juste rappeler ce que sont les AMAP. L'AMAPI, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture pays. D'accord. Donc pays, local. Je veux dire encore une chose sur les locales, parce que ces mots-là, depuis qu'il y a eu le gilet jaune, local, c'est devenu une parole qu'on trouve partout. Hein. J'ai un ami chanteur qui a fait un gros tube là-dessus. Et j'ai fait un questionnaire dans ma thèse sur les gens qui achètent. Est-ce que vous préférez bio ou local? 80%, ils m'ont dit local. Après, à côté, ils m'ont dit je vais bio et local. Mais s'il faut choisir, local, c'est vraiment la priorité. Donc, il faut que nous, on fasse tout le possible pour avoir du local, même avant les bio, mais local. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment, justement, faire en sorte que ce genre d'expérience qui marche depuis des années maintenant, sur des petites surfaces, puisse être répétée, puisse être dupliquée pour que les Réunionnais, et quand je dis les Réunionnais, c'est tous ceux qui vivent à La Réunion, puissent se dire, on a un petit bout de terrain, on peut produire déjà pour nous, on peut manger différemment, on peut manger de la qualité, on peut préserver notre terrain. Comment faire pour que la pédagogie prenne, qu'on puisse arriver à convaincre que parfois il faut un petit peu d'effort pour changer sa vie? Écoutez, il faut prendre les exemples qui marchent et les mettre là, les exposer. Ça peut être des agriculteurs. En Amérique latine, où il faut beaucoup d'agroécologie, et c'était des anciennes colonies en plus, ils ont une méthode qui s'appelle des paysans à paysans. Donc il n'y a pas un grand chercheur comme moi qui devrait tout savoir et qui doit dire aux autres ce qu'il faut faire. On fait des paysans à paysans. Il y a des gens qui l'ont fait ici. Il y a un petit réseau d'agriculteurs, Isopolis, avec plein d'agriculteurs locaux qui ont fait du bio, qui ont testé, qui ont échoué. Parfois, il faut apprendre par ses erreurs aussi. Et chacun, il passe à l'autre l'astuce. Sachant aussi qu'ici, au port, c'est pas pareil qu'à la Plaine des Caves, c'est pas pareil qu'à Saint-Benoît, c'est pas pareil qu'à Saint-Philippe, c'est pas pareil qu'à Saint-Denis. Et donc, chacun, il va ajuster, adapter, mais il faut pas montrer les exemples les uns aux autres. Et il y en a qui font de plus en plus. Et peut-être aussi, tu peux peut-être nous en dire un mot aussi, on en parlait tout à l'heure, de mettre encore une fois, comme je disais dans la précédente émission, mettre l'argent là où il faut, là où ça rapporte au territoire, et là où ça reste au territoire. Parce qu'actuellement, avec le système, on va dire, de l'importation et de la grande distribution, l'argent qui est mis en grande partie repart en métropole ou ailleurs, d'ailleurs. Comment aussi soutenir efficacement pour que ça puisse être mis en œuvre et donc la question de M. Amoudou, être répliquée et s'aimer, quoi. Enfin. Ça, c'est une question un peu technique, mais qu'on peut expliquer. Hein. Encore une fois, 3 minutes de plus, ça ne fera pas de mal. Mais c'est que nous, on a mis en place un système d'aide on appelle ça le productivisme. Il faut produire plus et pour nourrir tout le monde.
Et donc, Juste rappeler que la Russie a tenté ça dans les années 60-70, ça n'a pas trop marché. ben voilà, donc c'est un peu, c'est pas très loin de ça, mais voilà, on va pas dire qu'on est comme la Russie, sinon on va me dire que je suis méchant. Et on n'est pas comme la Russie non plus, mais en tout cas, voilà, le productivisme, il faut produire plus, on va aider celui qui produit plus. Donc ces systèmes-là, ils marchent pas très bien. Déjà, nous, on a des petites fermes, on est sur une montagne dans la mer, et avec des cailloux, avec plein de problèmes. Il faut pas produire plus, il faut produire bien. Et ça, on le voit même dans les bio. Aujourd'hui, on a mis en place des aides bio au kilo. Donc celui qui produit plus, il gagne plus d'argent. Donc les gens, après, les gens, ils sont malins aussi. Ils disent, ben, si je produis beaucoup de chouchous, ça pousse tout seul, chouchou, mais ça tarde dans la ravine. Mais on voit là-bas un camion et me gagne au kilo. Et après, ils sont où ces chouchous? C'est arrivé, hein. Donc, ouais. Mais il n'y a pas que le chouchou. Donc souvent, le mec qui fait du bio, il a un petit peu de bread, il a un petit peu de banane, il a un petit peu de papaye, il a un petit peu de chouchou, il a un petit peu de tout. Mais si on lui donne, si tu fais beaucoup de kilos, mais ça ne me fait pas de bread, mais il me fait de chouchou partout. Donc ce type de système-là, il faut les corriger. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur ça aussi. Il faut revoir un peu les systèmes des aides. Et voilà, par exemple, l'AMAPI, c'est un système qui va dans ce sens-là. Parce que l'AMAPI, c'est un producteur ou deux ou trois qui se mettent ensemble. Moi, j'ai fait 3-4 produits, toi, tu as fait 3-4. Et après, chacun nous fait des paniers et nous livre. Et les producteurs, il est solidaire avec les consommateurs, vice-versa. C'est un système vertueux qu'il faut encourager. Mais qui a ses limites aussi. Qui a ses limites aussi. Parce que tout le monde ne voudra pas être dans un pays. Et comme tu me disais très justement, aujourd'hui j'ai envie de manger des citrouilles, lui il me donne des brinjelles. Moi je suis frustré et ça me convient pas. Hein. Je dis pas moi personnellement. Oui, bien sûr. On a compris. On se fait l'avocat du diable. Oui, il y a des consommateurs qui veulent avoir le choix. Ils sont pas contents de dire je mange ce qu'il y a dans le panier. Et j'ai envie d'une citrouille ce week-end. Un naquet de bread, mais pas ça moi. Et ça se comprend aussi. Donc il faut maintenir une diversité. Il faut pas, on l'a vu avec les gilets jaunes aussi, hein, les monopoles, c'est jamais bien. S'il y a un seul vendeur, un seul circuit, les autres ils sont où? Moi, en tant que producteur, parfois j'ai envie de livrer mon camion de patates à la coopérative. Mais parfois, je vais aller sur le marché forain parce que j'ai un petit peu de patates, un petit peu de fruits, un petit peu de goyaviers. Je coule mieux comme ça que là-bas. Donc, il faut garder tous ces circuits. Et les consommateurs aussi, il ne faut pas l'obliger à aller à une grande surface à manger ce qu'on lui dit. On a fait une liste des produits qu'il doit manger et parfois, ils ne sont même pas bons. Le consommateur, il peut choisir. Il y en a qui préfèrent acheter un iPhone. Moi, je préfère acheter des bons légumes et soutenir mon paysan du tampon. Voilà. La question, c'est est-ce qu'il faut attendre de la politique une impulsion ou le citoyen, il peut commencer sans demander quoi que ce soit à la politique et réussir ce pari? Je pense que si on attend sur les politiques, d'ailleurs, quels que soient les niveaux, hein, communes, intercommunalité, département, région, État, hein, eh bien, ça fait 30 ans qu'on attend. Donc, on voit bien que ça n'a pas donné de résultats et que de toute façon, les lobbies sont toujours à l'œuvre. Hein. Donc, les lobbies, qu'ils soient de partout, je ne les citerai pas, il y en a dans la grande distribution, il y en a dans l'agriculture, il y en a partout, mais on voit bien que ça n'avance pas, ou en tout cas ça n'avance pas assez vite. Alors que ce que propose Lucas, ce que fait Lucas et ce dont il parle, c'est justement encourager les initiatives locales, et il y en a plein. Et il y en a beaucoup. Par exemple, les AMAPI, il y en a 18 aujourd'hui, il y en a plus que quelques-unes. Mais là encore, on a mis 30 000 euros. Et il y a eu des effets d'aubaine, des gens qui ont dit je fais 30 000 et après disparu, il n'y a plus de production, je prends. Donc pourquoi pas, peut-être, c'est ce que proposait Lucas aussi, de mettre 10 000, mais d'accompagner.
de faciliter, encore une fois, que la commune mette peut-être un technicien, la commune ou l'interco, un technicien bio pour peut-être un petit terrain, par exemple de formation, de conversion au bio, où l'agriculteur ou le jeune en espoir de devenir agriculteur ou en cours de formation va se dire tiens, quelles aides je peux avoir, comment je peux faire, est-ce que je peux avoir par exemple un Lucas, peut venir à ma case parce que là machin, parce que il a une entreprise de formation, il peut faire de la formation, mais je veux dire, il peut aussi être là comme un conseil. Et donc, on aurait tout intérêt à utiliser ces compétences utilement pour le territoire, qu'il soit communal, intercommunal ou départemental. Oui, bien, moi je suis complètement d'accord, surtout sur la fin. Non, mais même au début, complètement, il faut faire attention aux aides qu'on donne. C'est bien de soutenir des circuits innovants, mais après, il y a une manière de faire aussi. Que ce soit dans les coopératives, que ce soit dans les AMAPI, il faut encadrer, il faut suivre. Et c'est vrai qu'à niveau encadrement, par exemple dans les bio, on a 2 techniciens sur toute l'île. C'est vraiment insuffisant. Si on veut que ça se développe, il faut accompagner les agriculteurs. Et je parlais tout à l'heure que parfois, agriculteur à agriculteur, paysan à paysan, ça peut se faire et l'agriculteur, même, il les gagne parce que c'est lui qui forme les autres, on se forme comme ça. Et on peut même intégrer les consommateurs là-dedans. C'est là que la MAPI devient intéressante parce que je comprends pourquoi c'est pas bio. Ah, ben t'as des mouches qui piquent. Ah, ben dans ce produit-là, alors c'est pas grave, c'est pas bio. Mais il faut, si c'est un circuit court, ça marche. S'il y a 3000 personnes qui passent dedans, qui s'en mettent dans les poches. D'accord. Donc, les systèmes des aides, il faut bien les contrôler aussi. Alors, on en reparlera la prochaine fois. On a fait déjà 26 minutes, 26 minutes on a fait de discussion. Je vous remercie en tout cas pour cet échange. En tout cas, ça a été très fructueux. On a l'occasion de vous revoir dès la semaine prochaine, je pense. Oui. Merci à vous. On va regarder le COSAIDI. On se retrouve juste après. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison Potous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderiva Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la seconde édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Comte de Lils organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph Margot Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jo, DD2R organise Saint-Jo Trail des Deux Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ, le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis.
Saint-Pierre et R3R organisent sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la MOP le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Ronde de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seigneurs Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course, la boucle parapente le 23 août de 6h à 12h30.